Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique 5 minutes de réflexion. Je dis à là, nous allons parler d'un grand sujet qui c'est plan de vivre. Sans plus tarder, pour entrer dans le sujet, nous passons avec un grand écrivain, un grand combattant pour race noire qui c'est Martin Luther King. J'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devraient être dans votre plan de vie. J'aimerais vous poser une question, à savoir, qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie? C'est la période la plus importante et la plus cruciale de votre vie. Car ce que vous faites maintenant, et ce que vous décidez maintenant, à cet âge, pourrait bien déterminer la direction que prendra votre vie. Chaque fois qu'un bâtiment est construit, vous avez généralement un architecte qui dessine un plan. Et ce plan sert d'exemple, de guide, de modèle pour ceux qui vont construire le bâtiment. Et un bâtiment ne peut être bien construit sans un bon plan organisé et solide. Maintenant, chacun d'entre vous passe à travers le processus de construire la structure de votre vie. Et la question est de savoir si vous avez un plan détaillé, correct et solide. Et j'aimerais vous suggérer certaines des choses qui devraient être dans votre plan de vie. En numéro 1, dans votre plan de vie, il devrait y avoir une profonde conviction en votre propre dignité, votre propre valeur et votre propre quelque chose. Laissez personne vous faire sentir que vous n'êtes personne. Sentez toujours que vous comptez. Ayez toujours le sentiment que vous avez de la valeur. Et sentez toujours que votre vie a une signification ultime. Deuxièmement, dans votre plan de vie, vous devez avoir comme principe de base la détermination d'atteindre l'excellence dans vos différents domaines d'activité. Vous allez décider au fil des jours, au fil des années, de ce que vous allez faire dans la vie, de ce que sera votre travail. Et une fois que vous aurez découvert ce que c'est, décidez-vous à le faire et à bien le faire. Et je vous le dis, mes jeunes amis, que les portes sont en train de s'ouvrir pour chacun d'entre vous. Les portes d'opportunité qui s'ouvrent à vous et qui n'étaient pas ouvertes à vos mères et à vos pères. Et le grand défi qui vous attend est d'être prêt à entrer lorsque les portes s'ouvrent. Normalement, je viens aujourd'hui à mon yo vin gen plus d'opportunités. Message ça ouais Martin Luther King lancé à lancé avec une autre génération. Parce qu'avec mondialisation, avec internet, presque tout le monde a même opportunité. Mais sans yo pas privilégier même gens. So moi penser porte vin ouvert plus grand que j'ai été ouvert pour parents nous dans le temps passé. Parce que nous avons plus d'opportunités qui présentent devant nous aujourd'hui. À travers le téléphone et puis internet, nous avons plus de bagages nous café, nous avons plus de bagages nous café dans la vie. So, moi j'espère nous qu'on utiliser et qu'on qui gens pour ces opportunités nous comme ça, nous saisir un pile bagages et nous fait un pile grand bagage. Dans une conférence en 1871, Ralph Waldo Emerson, le grand essayiste, a déclaré « Si un homme peut écrire un meilleur livre, ou prêcher un meilleur sermon, ou faire un meilleur piège à souris que son voisin, même s'il construit sa maison dans la forêt, le monde fera un chemin battu jusqu'à sa porte. » Cela n'a pas toujours été vrai, mais ça deviendra de plus en plus vrai. Et je vous encourage donc à travailler dur, à brûler l'huile de minuit. Je vous dirais, n'abandonnez pas l'école. Et je comprends toutes les raisons sociales pour lesquelles nous abandonnons souvent l'école. Mais je vous encourage, malgré votre situation économique critique,
malgré la situation que vous êtes obligé de vivre si souvent, dans des conditions intolérables. Restez à l'école. Et lorsque vous découvrirez ce que vous allez être dans la vie, décidez-vous de le faire comme si Dieu Tout-Puissant vous avait appelé pour ce moment précis de l'histoire, pour le faire. Efforcez-vous de faire du bon travail et de faire ce travail si bien que les vivants, les morts et les gens qui ne sont pas encore nés ne pourraient pas le faire mieux. S'il vous incombe d'être un balayeur de rue, balayez les rues comme Michelangelo peignait des images. Balayez les rues comme Beethoven composait de la musique. Balayez les rues comme Leontine Price chantait devant le Metropolitan Opera. Balayez les rues comme Shakespeare écrit de la poésie. Balayez les rues si bien que tous les hôtes du ciel et de la terre devront faire une pause et dire « Ici vivait un grand balayeur qui balayait bien son travail ». Si vous ne pouvez pas être un pin au sommet de la colline, soyez un arbuste dans la vallée. Mais soyez le meilleur petit arbuste sur le flanc de la colline. Soyez un buisson si vous ne pouvez pas être un arbre. Si vous ne pouvez pas être une autoroute, soyez juste un sentier. Si vous ne pouvez pas être un soleil, soyez une étoile. Car ce n'est pas par la taille que vous gagnez ou que vous échouez. Soyez le meilleur de ce que vous êtes. Pi gros problème jeune yo gen jounen jodi en Haïti, c'est que yo perd souffle. Yo abandonné trop souvent. So m'kwe de vous rete l'école ou même pour vous ou kon sa mettre tête en place, ou tracer un bon plan pour vivre en gros et en détail pour après atteindre son besoin. So ou même qui a vidéo ça qui remel, pas oublier like li, abonner et puis quitter un commentaire. Merci. Rendez-vous pour une autre vidéo.